tell a man's not hot. I tell a man's not hot. The girl told me take off your jacket. I said babe, man's not hot. Oui, toi aussi tu t'es ambiancé sur Man's Not Hot. Mais si t'as bien écouté les paroles, ou même essayé de chanter les lyrics, il y a plein d'expressions que tu connais probablement pas. Et c'est normal, l'argot américain on y est assez habitué en France, surtout grâce à Netflix, mais l'argot anglais, pas beaucoup. Perso, ça fait 3 ans que j'étudie en Angleterre et je vais essayer de vous y introduire. Déjà, qui parle comme ça. Logiquement, on n'est pas trop autour de New York. Là où tu vas en entendre le plus, c'est au nord de Londres, parce que c'est là où il y a les quartiers chauds, tels que Tottenham, mais même dans toute l'Angleterre en général, tu vas en rencontrer pas mal. C'est pas comme en France où tu verras jamais un vieux riche du 16e ou un campagnard lâcher un wesh ma gueule. En Angleterre, l'argot est assez courant, et à part les riches qui parlent le Queen's English, donc le même anglais que la reine utiliserait, donc avec aucun argot, bien classe, bien cliché en mode Would you like a cup of tea? Oh yes, I would be delighted. Donc tu peux très bien te retrouver au pub avec un mec de 50 ans qui te lâche un Oi mate, fancy a cheeky beer? Et quelques bières plus tard, ça se transforme en If you want some, I'll give it you. Déjà, faudrait savoir se dire bonjour, au revoir. Au revoir. Oi, c'est l'équivalent de hey en américain et de yo en français. Donc hey guys, yo les mecs devient oi lads. Après, tu peux l'utiliser aussi comme on utiliserait peut-être hehe en mode oi oi pour notifier un truc qui se passe stylé. Que ce soit une bonne meuf qui passe devant toi ou tu lâches un petit oi oi. C'est comme un peu nice en américain. On city. Left. Nice. Left. Right. Right. Jesus. Nice. Alright. Qui veut dire yo ça va, tu te poses avec tes potes, tu lâches un alright guys. Classique, simple, précis. C'est carré. J'avoue en ce moment, ce signe là c'est plus la vidéo s'il vous plaît, la vidéo. Donnez-nous la vidéo. Bon viens, je t'emmène au supermarché, on va faire les courses. T'arrives à la caisse et des fois les caissières elles vont peut-être t'appeler Love. Comme en France on t'appellerait mon garçon. Ok, on m'appelle monsieur, j'avoue. Et donc faudrait pas que vous soyez choqués la première fois qu'une caissière vous lâche un petit Do you need a bag, love? Parce que si tu sais pas, tu peux être un peu gêné, madame. Et après, tu prends tes affaires et tu lâches un petit thanks, bye bye. Donc bye bye pour dire au revoir, au revoir. Bon, disons qu'on s'est fait quelques amis en Angleterre, on a réussi à sociabiliser. Comment on va les appeler? Mate, c'est l'équivalent de dude en américain et de mec en français. Mate, venant du verbe meet, c'est pour toutes les personnes qu'on vient de rencontrer ou qu'on connaît très peu. Donc, yo mec devient oi mate, lads. C'est comme boys en américain et les gars en français. C'est pour ton groupe de potes vraiment serré avec qui tu traînes. Donc en français, les mecs on va en boîte devient oi lads, wanna go clubbing. Bro, ça a été assez à la mode de le dire en France et l'équivalent anglais c'est bruv. Donc bro avec l'accent. Brother. You are, bruv. Geezer, c'est pour tous les mecs un peu chelous. Si t'es au bar et que t'as un mec qui commence à chanter tout seul, lui c'est un geezer. Le kata geezer. Et si on parlait un peu de la jante féminine? Oh, jante féminine. No, obviously my man's like, you get me, see a nice girl and that, you get me, I might just do a little yo babes. Alors, babes, aux USA, c'est pour désigner les meufs bonnes. Donc plein de magazines ont des pages Babes of the Week, Babes of the Month. On est sur un concept un peu âgé, un peu sexiste, oui. Mais en Angleterre, ce sera plus en mode bébé. Oi babes. Yo babes. Babes, I gotta stay protected. Bird, donc oiseau en français, désigne une meuf bonne. C'est un peu chelou, mais si ton pote te dit look at that bird, il te parle pas d'oiseau. Fit, donc en forme en français, même si bon, tu vas jamais l'utiliser. Oh, cette meuf, elle est vraiment en forme. Mais en anglais, tu peux dire that girl is really fit. Peng, c'est pour tout ce qui va être très bon, très bien. Donc that girl is really peng, elle est très bonne, mais that food is peng, cette bouffe cette nourriture est très bonne. Bon, je vais essayer de vous apprendre quelques mots marrants parce que on est là pour s'amuser. Cheeky, c'est un peu la base de tout l'humour anglais. Là, c'est tout l'art de se taquiner, de manquer de respect aux gens en étant discret entre les lignes. On sait pas si c'est vraiment de la blague ou du pur roast, mais en appuyant sur des faits réels. Donc vraiment, ils t'attaquent, mais en même temps, c'est de la blague, tu le sais. Donc au début, t'es pas trop habitué, t'as l'impression de te faire vraiment roast, en mode vraiment ils se foutent de ta gueule, mais non, c'est une blague, c'est des joutes verbales, limite on se déconne, l'art de trouver la petite bête. Enfin, il y a un exemple, John Lennon, quand il a fait un concert pour la famille royale, il a lâché les gens du fond, levez-vous et tapez dans vos mains, et les gens de devant, juste frottez vos bijoux. Tu vois, cherche un peu la bête. For our last number, I'd like to ask your help. For the people in the cheaper seats, clap your hands. And the rest of you, if you just rattle your jewelry.
Banter, c'est donc vraiment l'art de se taquiner avec ses potes en mode cheeky. Donc un petit exemple, t'es un peu trop bu en soirée, ton pote il te lâche et t'es bourré. Toi tu lâches un. Ouais, peut-être que je suis bourré, mais toi t'es moche et demain matin je serai sobre. Tu vois, c'est un peu cassant sans vraiment l'être. C'est assez compliqué à manier. Au début, tu vas vraiment pas être habitué. Si tu vas en Angleterre, t'es là. Je cherche la merde, parce que je suis pas prêt à me battre. Mais en fait, c'est purement de la déconnade avec les gens souvent qui se prennent pas du tout au sérieux. Pissed, bourré. Knackered, c'est quand t'es KO, que ce soit quand tu te réveilles le lendemain d'une soirée ou même si t'es archi fatigué. I'm knackered. Chundered, donc vomir. He chundered, il a vomi. Gros, il a trop bu, il a vomi partout. Dodgy, c'est tout ce qui est louche, que ce soit un mec, he's dodgy. Il est louche, lui, il est bizarre. Funny, dodgy, funny, il est dodgy. Hein. Le mec te lâche des sorts sur toutes les équipes de foot, c'est très grave. You're right to be suspicious. I shagged her. What? I shagged her rotten, baby, yeah. Shag qui veut bien sûr dire viens, on va s'insulter. Taking the piss. Are you taking the fucking piss? Si quelqu'un te lâche Are you taking the piss, c'est au moment où il tilte entre c'est fun et c'est plus fun. Tu te fous vraiment de ma gueule, t'es sérieux en fait. Cunt, donc a cunt, un con. À l'origine ça veut dire vagin, donc les meufs aiment vraiment pas l'entendre, elles trouvent que c'est vraiment mal poli. Twat, c'est donc cunt en moins fort, c'est le niveau là en dessous, un peu moins. Wanka, au départ ça veut dire un branleur, mais c'est un prétentieux, tu vois, un mec il se sent plus. Hang on, slow down a minute, sorry. Bus wankers! Freak, c'est un mec qui sert à rien sauf à faire chier le monde. Knob, un teubé. Donc he's such a fucking knob, c'est un putain de teubé. What a knob. Big man, c'est comme chef en français, donc que ce soit le chef d'un kebab ou même un plus grand que toi, tu lui dis yo big man, oi big man. Après avoir vu cette vidéo, tu veux peut-être regarder quelques trucs avec un peu de cet argot. Donc je vais te faire des recommandations. Skin, c'est sur la vie de jeunes défavorisés où les parents sont pas très présents, donc ils font un max de conneries en Angleterre. Skins starts Thursday at 10 on E4. The End of the Fucking World, je te mets un trailer, normalement tu vas voir l'appétit, tu vas vouloir voir plus. I'm James. I'm 17, and I'm pretty sure I'm a psychopath. When I was 9, I put my hand in a deep fat fryer. I wanted to make myself feel something. School was beneath me, but it was a good place for observation and selection. I had a plan. I was going to kill someone. Et The Office, la version UK, qui parle donc d'une boîte en Angleterre, de la vie haute, avec et écrit par Ricky Gervais, qui est une légende anglaise très connue et qui est vraiment cheeky, lui, tu vois, si tu veux vraiment comprendre comment ça marche. But as I say, I'm gonna be nice tonight. I've changed. Not as much as Bruce Jenner, obviously. Et c'est un super humoriste, donc tu peux aussi regarder ses one man. Bon bah, bye bye, abonne-toi pour être alerté de mes prochaines vidéos. Like si tu as apprécié, et like if you liked the video, mate. Mets un petit com si tu comprends pas un truc, on peut discuter. Pour l'instant j'ai 0 com, donc je suis prêt, tu vois, je suis disponible. Et fuck off, ya bloody cunt. And I like to give a shout out to my niggas with the game plan. And shout outs on my niggas with escape plans.